Je pense qu'il habite encore ici, toujours. Oh, regarde Safik, c'est... Non mais sérieux, t'as vu ça? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur. Vous entendez ça? Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout près. Bon allez, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Notre con il a été attaqué par le Cartoon Dog. Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Il y a longtemps, je vivais ici. J'avais ma propre maison et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore petite en Donc chieux. le Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous? Ben oui, mais qui l'aurait cru, vraiment, vous imaginez? Merde, il y a bien Cartoon Dog ici. Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien un Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat, sinon on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Artyom, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William, Bruno et... Cartoon Dog! Et ça fait 1, 2, 3, 4. nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog. Essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un camp super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute, Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis? Je n'aime pas du tout être ici! Mais Cartoon Cat... Bref, les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est dangereux ici, ouais. On peut à tout moment, on peut nous mettre au mauvais endroit, quoi. Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui me l'a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi. Même ici, il y a des murs de bruit, quoi. Il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite. Il y en a vraiment beaucoup ici. Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que... Merde, Safik, merde. Attends, je vais essayer de t'aider. Non, ne fais pas, là. Ne touchez pas, s'il te plaît. Attends. Safik, qu'est-ce qui s'est Safik passé, a hein? sauté, il s'est pris le pied ici, il a tordu. Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré? Je sais pas, mais j'ai très mal. Ouais, j'ai mal. Et écoutez les gars, il fait complètement noir et même le ciel est d'une couleur étrange. Bon, écoute-moi, je vais emmener Safik au campement et toi tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord? Écoute Bruno, et si Artyom y allait et que Bruno, Safik et moi, nous le regardions? Mec, mais t'as peur ou quoi? Encore un mot comme ça sur moi, et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris? D'accord les gars, vous allez au camp et je vais aller faire une étude en droit. Allez Artyom, prends Safik et soyez prudent. Attention. Safik, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, le fond, c'est ça. Dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi. Allez. Ils ont construit une usine chimique à côté de notre village. Nous étions contents au début, mais maintenant ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique qui déverse ses déchets. C'est ça? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien filtré, elle a tout déversé dans une rivière proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave. Les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée. Mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir. Ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de m'éloigner de lui, il était couché, il ne respirait plus. J'ai dû l'enterrer derrière la maison. Et personnellement, je pensais que Cartoon Dog était créé par la fondation SCP au cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations. Les gars,
On a déjà lancé le drone et maintenant on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. Regarde le drone, on le voit là. Hey, tu me vois? Ouais, on te voit, mec. Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce qu'au moins il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins Bruno a une chance car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième, et ils sont tous reliés les uns aux autres, et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de H. Et ce territoire est hyper grand, et il y a même un petit village là-bas à proximité. Village, ouais. Il y a une route qui y mène, ouais, regardez, il y a une route juste là. Alors les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de 3 étages, quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain. Et apparemment, elle vivait par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois. Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors, bien sûr que tout est barricadé, Safi. Bon, le drone il vole dans le ciel, je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant. Les gars, si je me trompe pas, c'est le panneau de la fondation SCP. Cela veut dire que nous sommes en bonne coordonnée et qu'il se passe vraiment des choses paranormales ici. Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base abandonnée des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal. Jugé par ces défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre. C'est comme... C'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte de personne, là? Et tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute Bruno, entre, tu es là? Ouais, je suis là. Écoute, moi et Safik avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. Et c'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller, s'il te plaît? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain. Oh putain les gars, apparemment un des combattants d'SCP est mort ici et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde les buissons tout à côté, il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon, il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Les gars, il y a un panneau SCP. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer aux gars de plus près. Merde. Bon sang. D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours. Mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation SCP. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice. Si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo, et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo, tous les commentaires, absolument tous les commentaires, et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans là, oh? Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal. Il y a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes. Et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici. Et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter. Alors je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant. Alors je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Ouais, il a trouvé un autre panneau. On dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, regarde, c'est là, dans le champ, là, regarde les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde. Bruno, on va voir dans le bâtiment et surtout fais attention, d'accord? Parce que fais attention, ouais. Regarde, le mur, il est un petit peu bizarre quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton? Les gars, mais regardez-moi ça là!
Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit. Ah, putain, ok, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh putain, c'est dingue les gars, regardez ça. Il est 5 fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme. Comme il est effrayant les gars, regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Cartoon Cat, allez, c'est juste que Cartoon Cat a vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique, c'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler, mais je commence à y arriver. Il y a autre chose, les gars, il y a autre chose d'écrit ici. C'est écrit « Ne me filmez pas ». Bah mec, peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord, je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions là. C'est dangereux ici, ouais. Non, Safik, il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus. Je peux te sentir, c'était délicieux, mort, SOS, où est ma grand-mère? Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention, parce que c'est un très grand espace, et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici. Peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Faut vous rendre compte de ce que c'est. Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez. Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas? Il y a un volant à gauche. Et à juger par le fait que le volant ici est en plein centre, juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leurs chars ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47 que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a quelqu'un qui vit ici, ou du moins qui vivait. C'est vraiment le corps de quelqu'un. Regardez les gars, il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je sais pas quoi. Il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, et il y a même du fromage classique et du pain en tranches. Il faut tout de suite en parler aux garçons. Mais tais-toi, Bruno, on peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé, on rentrera à la maison. Écoute mec, t'es vraiment bizarre, tu te comportes bizarrement, t'es sûr que ça va? Mais tout va bien, Bruno. C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison, je suis un chat après tout. Ah d'accord, je t'ai compris, tu peux me laisser tranquille? D'accord. Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh, c'est dingue, c'est daté du 13 août 2020. C'était il y a plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis 2 jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens. Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiler. 14 août, et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit
demain à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici. On voit rien la nuit, alors je vais attendre dans le camp. Et en fait, les gars, y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite il y a un an, le 14 août. Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. 2 jours plus tard, je suis allé derrière la maison. Et bien pour regarder la tombe. Et là, la tombe avait été creusée. Et Rex n'y était pas. Environ une semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans mon vite village presque tous les jours. Les gens ont eu peur. Certains ont quitté le village. D'autres sont restés. Écoute, Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une longue querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques, il vaut mieux ne pas l'approcher, car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. Ah, j'ai compris. Mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème, c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Ben, à quoi tu sers alors, Cartoon Cat? T'es inutile. Bon, allons-y, réglons ça nous-mêmes. Retrouvons ce Cartoon Dog. Les gars, je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement. Ouais. Je ne sais pas, écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans quand même. Bruno, tu connais le bâtiment nord-ouest, quoi? C'est le bâtiment rouge, tu peux y aller, vas-y. Je vais essayer. Allez, ouais, c'est bien, c'est le bâtiment, et tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein. D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait. Les gars, je suis vraiment très inquiet. Safik et moi, nous sommes assis ici dans une tente alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ un mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en courant pour voir ce qui se passait. Je suis donc sorti et il y avait mon Rex sur 2 pattes, grand, effrayant, noir. Il attaquait les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ 1 heure, j'ai crié. Et puis ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines? Il est sorti. Es-tu sûr que c'était votre Rex vraiment, que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive? Eh bien, elle m'a vu, mais il m'a rien fait. Donc c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit, il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça? Je pense que oui, probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Au moins, la radio a une torche. Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près. Ouais, je le savais. Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog. Et c'est notre diabolique. Je ne peux pas m'échapper. Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper. C'est moi qui suis venu te voir. T'as compris? Écoute, Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane? C'est tellement plus agréable de vivre en ville. Mais c'est un chien. C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faune et de flore ici. Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. Bah, s'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère? Toutes tes questions des mutations. À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute,
je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir et le plus loin possible. Mais pourquoi? Tu m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, Safik. Et c'est ça. T'as vu ça? Je viens de voir Cartoon Dog débouler et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a un Cartoon Dog de ton putain d'immeuble. Bruno, ne t'inquiète pas, nous allons certainement trouver une solution. Bien reçu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Je pense que ça ne dérange personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno en ce moment. Parce que c'est vraiment dangereux ce moment. Jetons un coup d'œil autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là? L'instinct du chat m'appelle ici même, dans cette pièce. C'est ce que je cherchais. Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Celui-là, il est là. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a pas vu, il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Vous entendez ça? Cartoon Dog est là. Et il est tout près. Très bien, lisons ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, spécimen 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année, perturbation de l'activité cérébrale, augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Merde. C'est Cartoon Dog juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité de spécimens, plus de personnel nécessaire au sens scientifique et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge, tranquillisant demandé d'urgence en complexe scientifique principal. Oh non, les gars, fuite possible. On dirait que ce n'était pas juste une ferme, c'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout. Parce que c'était loin d'être une ferme. C'était une base de combattants SCP. Ah merde. Cartoon Dog. Est-ce qu'il a disparu? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu? Où est ce Cartoon Dog? Je vais prendre ces documents avec moi. On dirait que le danger est écarté. Cartoon Cat, tu ne peux pas entrer dans mon corps comme ça. Mince, là, dans ce bâtiment, c'était... Bruno, merde, en aide, nous sommes attaqués par Cartoon Dog. Dépêche-toi, moi et Safik, on a besoin d'aide. Bruno! J'ai compris, j'arrive. Artyom, j'arrive tout de suite. Les gars. Merde, les gars, vous êtes où? Les gars. Cartoon Dog a volé, les gars. Cette chasse était très sérieuse et avant de nous lancer, nous avons même dû partir en mission, les gars, avec notre équipe avant de partir à la recherche de Sonic Exe pour consulter un expert étranger qui a fait des recherches sur Sonic Exe. Les gars, il parle une langue étrangère, mais nous avons demandé un interprète et vous allez tout comprendre. Bonjour, je m'appelle Dr Ivo. Cela fait des années que j'étudie Sonic, par exemple, et tous les autres animaux merveilleux. Un jour, j'ai remarqué que Sonic se comportait bizarrement. Vraiment, son apparence a changé et ses yeux sont devenus rouges et il avait un sourire démoniaque. Et depuis ce moment, j'ai eu l'impression qu'il m'observait et même qu'il m'étudiait. Et alors, j'ai même dû déménager en Russie pour m'éloigner de lui, vous comprenez? Mais d'après ce que vient de me dire Artyom Arishnev, ce démon a fait son chemin jusqu'ici. Et alors, je suis sûr qu'il me cherche dorénavant. Bonjour à tous, chers amis, je suis Arishnev et aujourd'hui avec moi,
William Pruneau, ce chercheur d'être maléfique. Et vous savez qui d'autre est avec moi aujourd'hui? Ça fait qu'un, 2, 3 et 4. Les gars, je suis actuellement ici, quoi. Moi et les gars sommes arrivés au centre de recherche abandonné où Sonic Exe a été vu pour la dernière fois. Pas dans celle-ci. Maintenant, faisons un tour dans cette zone parce que ce bâtiment est vraiment très grand. Je veux tout voir ici, monter sur le toit et essayer de trouver des indices sur l'endroit où se trouve Sonic Exe. Oh non, non, je monte pas sur le toit, moi. C'est dingue, les gars, regardez ça. Sonic a peut-être cassé le plafond ou alors il ne tient qu'à un fil. Et la plupart du temps, il est sur le toit. Et c'est là qu'on l'a vu pour la dernière fois parce qu'on peut s'accélérer sur le toit. Et comme vous le savez tous, Sonic Exe aime la vitesse. Les gars, ce centre de recherche est aussi grand que possible. Il fait plus de 1000 mètres carrés. Il y a plusieurs bâtiments. Séparons-nous. Pendant qu'il fait jour, nous allons jeter un coup d'œil. Et si vous voyez des signes de Sonic Exe, vous pouvez me contacter par radio, d'accord? Ouais. Vous avez vos Takiwoki? Ouais, je les ai dans ma poche. Alors d'accord, on reste en contact par radio. Safik, donne-moi le drone. Pour le drone? Ouais, ne perds pas alors, hein. Regarde le rez-de-chaussée. Toi, Safik, tu montes au 2e étage. Et moi, je vais essayer de m'approcher du toit. C'est tout. Fais attention, car c'est là qu'on trouve le plus souvent Sonic Exe. Et donc, ce n'est pas pour rien que je l'ai appelé démon. Et le fait est que Sonic lui-même était un hérisson. Mais Sonic Exe est une entité complètement différente. Sonic Exe, alias Exetor, est un archidémon qui s'est échappé de son emprisonnement à cause des crises incessantes de Master Emerald. Et il s'est réfugié dans le corps de Sonic et le hérisson. J'ai fait le tour du rez-de-chaussée, il n'y a vraiment rien. Alors j'ai décidé de monter un peu plus haut. Safik est de toute façon au 5e ou 6e étage. Je vais aller voir au 2e et au 3e. Il y a une tour circulaire qui monte tout en haut. Apparemment, elle a été créée par des scientifiques pour passer rapidement d'un étage à l'autre et partager des informations sur Sonic Exe. Je suis monté un petit peu plus haut, mais c'est vraiment effrayant parce qu'il y a plein de trous ici. Regardez les gars, ici là, regarde. Oh, il y a une échelle qui monte ici là. Il y a quelque chose, les gars, j'ai peur. Vous l'enlevez l'échelle, c'est le bordel, putain les gars. Oh, j'ai le vertige. Je sais pas pourquoi Artyom, il est pas là, il m'a donné les étages élevés quoi. J'aurais dû rester au rez-de-chaussée. Bon les gars, j'ai des ordres et je dois le faire. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire... Oh, opérateur, fais attention s'il te plaît. Putain de merde les gars, c'est probablement à 100 mètres. Il faut faire attention aux trous dans vos pieds quoi. Ils sont peut-être recouverts de carton quoi. Ce sont des échelles très fragiles. Comme vous pouvez voir, il y avait des ascenseurs ici. Voici la cage d'ascenseur. Elle est très profonde dans un sens et dans l'autre. On peut regarder en bas. Montre au gars. On voit pas le fond. Regardez. Et monte le toit. C'est... Fais attention, d'accord? Et on peut aller à cet étage et pour voir ce qu'il y avait ici. Ce centre de recherche étudie l'histoire de Sonic Exe depuis des décennies, les gars, pour comprendre pourquoi il est venu dans notre monde. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, les scientifiques n'ont pas réussi. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour regarder de plus près l'histoire de Sonic Exe et de voir de quoi il s'agit. Il faut être prêt à tout moment, ouais. Il faut sortir son Takiwaki et alerter sur quelque chose, car il n'y a pas des trous qui peuvent être dangereux, mais c'est aussi Sonic lui-même. Mais ouais, regardez cette pièce là, on dirait qu'elle vient d'être recouverte de papier peint, ouais. C'est peut-être l'appartement de Sonic Exe, et je ne pense pas qu'il y ait une raison pour que quelqu'un ait cassé un mur. Je veux dire les gars, vous savez, je veux voulu casser un mur, quoi. Il sera impossible à casser. Ce sont des forces vraiment puissantes ici, quoi. Et les gars, je suis presque sûr que c'est Sonic Exe. Il y a un trou dans le sol. Comme vous le voyez, c'est un plancher très fragile. Alors il faut vraiment... Attention, sortons d'ici, c'est pas sûr, c'est vraiment pas sûr. Allons dans la zone principale de l'étage et voyons ce qu'il y a ici. C'est ici que se trouvaient probablement les chambres des scientifiques où ils dormaient et travaillaient en même temps sur la question de Sonic Exe. Je n'aime pas vraiment cet endroit, quoi. Je suis allé aux toilettes, il faut que je parte d'ici, quoi, parce que Arthur va s'en apercevoir, il va rire. Oh là là, les gars, regardez, je sais pas ce que c'est ce truc. Oh. Bon sang les gars, c'est un long tunnel. Est-ce
Est-ce que je vais pouvoir aller passer là-bas quoi ou pas? Je sais pas, essayons, on va voir. Le plafond est tellement haut ici, putain. Il y a des bateaux qui dépassent. La seule chose qui compte ici, c'est que je finisse pas sur ce bateau. Non, c'est ridicule. Quel genre de mur est ce putain? Oh. Les murs ici sont en carton. Je suppose que Sonic Exy les a vraiment tous détruits, c'est sûr. Le métal est tordu. Il faut frapper de toutes ses forces. Ouais. Les gars, regardez ça. J'ai vu le même œil à l'arrière de la tête d'un soldat. Je vous assure, je pense que c'est le signe de cette... c'est le signe de cette base en certain quoi. Centre de recherche. Oh les gars, ok, passons à autre chose. C'est quoi? Je sais pas, peut-être que j'ai imaginé, mais c'était juste un peu effrayant quoi. Je crois qu'il faut aller plus vite dans le couloir quoi. Qu'est-ce que c'est que ça les gars? Oh les gars, je crois que des chamans nous prennent leur statut ici pour sauver ce bâtiment. Putain de Sonic Exy. Vous savez, même si c'est pas mon premier jour de recherche de créatures démoniaques, c'est toujours comme si c'était la première fois. C'est incroyablement effrayant pour moi de réaliser qu'il y a des créatures qui vivent dans notre monde. Les gars, venez ici tout de suite. Les gars, quand je suis arrivé, ils étaient déjà là. Regardez, ils viennent de là-bas, voilà. Comme ça, et ils sortent par la fenêtre. Tu es sûr que c'est pas toi qui as dessiné tout ça? Artyom, ce n'est vraiment pas le jour pour faire des blagues. Je te le dis, ils sont déjà passés par là. Je vous le dis, ce sont des méga... Je ne pensais pas qu'on trouverait ces preuves aussi rapidement, les gars. Je veux dire que ce sont les empreintes de Sonic Exy. Les gars, je propose d'appeler l'armée tout de suite quoi. De préférence un hélicoptère. Nous n'avons plus de militaires depuis la dernière fois. Cette fois-ci, il n'y a que nous trois. Attends. La radio a encore un putain de problème. Allô, les militaires? Vous êtes là? Il n'y a plus personne. Les militaires sont partis. La plupart des origines de l'exécuteur sont inconnues. Et ce que l'on sait, c'est qu'il fait partie des démons supérieurs qui ont participé à la création de la vie sur Mobius. Et pour l'instant, je ne peux pas vous dire comment il est possible de le vaincre. Mais cependant, je poursuis activement mes recherches et je serai peut-être en mesure de vous donner ma réponse très bientôt. Mais je peux vous dire une chose, ne vous approchez pas de lui, car ce démon est extrêmement dangereux et vous pouvez vous attendre à quelque chose de très dangereux de sa part. Les gars, quand on a vu les traces de pas, on a eu vraiment peur et on n'a pas de militaires avec nous pour nous protéger. Alors, attends. Et c'est pourquoi nous avons apporté ces armes avec nous, mais n'ayez pas peur, ce sont des armes avec des somnifères qui pourront désarmer et endormir Sonic Exy si on le rencontre. L'essentiel c'est de pas s'endormir quoi. Les gars, c'est très puissant, regardez comment ces capsules de somnifères tirent. Si on rencontre Sonic Exy, il n'a aucune chance. Les gars, étudions attentivement la zone. Même s'il s'agit d'un somnifère, tout appareil de ce type doit être manipulé avec précaution. Nous ne sommes pas allés dans cette partie du bâtiment, essayons d'y entrer. Les gars, les empreintes de pas, elles mènent jusqu'ici. Allez, on va par ici, les pneus bougent, ils sont bancals. Alors Safik, fais attention, ce sont probablement des pièges de Sonic. Les gars, on ne sait pas ce qu'il y a ici dans ces déchets, alors faites attention avec vos pieds. Il y a peut-être des pièges dedans. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait dedans, Tom? Bruno, je crois que je l'ai vu. Je crois que quelqu'un a couru par là. Peut-être que ce n'est pas le cas. Allons voir ce qu'il en est. S'il y a quelque chose, tirez. Je l'ai peut-être imaginé. Allons vérifier. Juste au cas où, si Safik passerait par là. Oh, sadique. Les gars, nous sommes sur la piste de Sonic Exy en ce moment. Jetez un coup d'œil, ce sont ses traces. Nous devons être aussi prudents que possible. Les gars, regardez, il peut même marcher sur les murs. Si ça se trouve, je vais lui tirer dessus tout de suite pour qu'il prenne ses somnifères. Très bientôt, très probablement, nous rencontrons Sonic Exy face à face. Les gars, faites attention, il faut être le plus prudent possible. Nous suivons les traces. Les voici, Sonic. Merde, Bruno! Silence! Tire! Les gars, il est monté là-bas, sur le toit, là! Ça y est, on a rencontré Sonic Exy! Les gars, je vois ses empreintes! Attention.
Allons sur le toit, mais le plus prudemment possible. On se rapproche de plus en plus de Sonic Exe. Merde, préparez vos armes! On me suit, les traces sont terminées, il peut être n'importe où, il faut donc être le plus prudent possible, surtout que nous sommes à découvert. Le terrain. Oui, voilà. Les gars, je vais faire le tour par l'autre côté. Bon les gars, au moins on n'a pas peur ici, parce qu'il y a de la lumière et un espace ouvert quoi. Mais il pourrait vraiment sauter de là-bas quoi. Faites attention à ces trous, il pourrait être aussi par là quoi. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un là-dedans. Oh. Là, sur l'étage. Non, c'est un oiseau les gars. Gardez les yeux ouverts. Les gars, je pense qu'il nous a trompés. Parce qu'en réalité, il y a des traces de pas là-bas. Il y a des pas depuis ici. C'est reparti, il a échoué quoi. Merde, regarde, je crois qu'il est parti, il n'est plus là. Attendez. Les gars, regardez le sol. C'est comme si Sonic Exe roulait en mobilette. Des traces de pas rouges comme ceux de Sonic Exe. On sait pas trop ce que c'est. Je pense qu'il s'agit de symboles ou de signes. J'ai bien drone ici les gars. Je vais le lancer maintenant et on verra ce qui se passe quoi les gars. Ouais. Lance-le et nous verrons ce que c'est sur le drone, d'accord? Et puis je vais voir s'il est dans le coin quoi. C'est pas comme s'il pouvait disparaître les gars. Il peut pas disparaître comme ça. Écoutez les gars, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est la lettre O, c'est ça? Mais ça fique plus haut, allez. Donc je comprends bien qu'il s'agit d'une sorte d'inscription, oui? Ben, on dirait que c'est une combinaison des mots anglais. I'm God. Qui se traduit par je suis Dieu. Attends, j'ai lu que Sonic Exe laissait des inscriptions comme ça. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est la preuve que Sonic Exe n'a pas encore quitté notre monde. Ça fixe. Mets le drone en mode automatique et regardons autour de nous. Ben, il faut qu'il y ait des images. Même s'il nous arrive quelque chose, au moins ces images seront sur internet et les gens seront tous sur Sonic Exe. C'est ça, j'active le contrôle automatique maintenant. Le drone est en pilotage automatique. Jetons un coup d'œil à toute la zone. Dispersez-vous sur le toit, mais avec le plus de précautions possible. Safik, accompagne quelqu'un car t'as pas d'arme. C'est ça, Safik, allez, viens avec moi. Je voulais dire aux gars, les gars, vous voyez juste qu'il n'était pas sur le drone en ce moment quoi. S'il y a quelque chose, écrivez dans les commentaires ce qui va pas quoi. Et vous, si vous voyez Sonic Exe, écrivez-le aussi dans les commentaires. Il faut regarder par les fenêtres avec prudence. L'essentiel c'est de regarder très attentivement. Attendez, j'ai vu quelqu'un là-bas, ouais. Peut-être n'importe où, vraiment n'importe où. Ce Sonic Exe est tellement rapide que même si on le voit, et il n'est plus là. C'est possible qu'il soit là, c'est lui qui s'imagine des choses quoi. Allez, le drone, filme tout. Oh, il pourrait même sauter du toit à tout moment quoi, de là tout en haut quoi. Alors regardez bien les mecs. Le plus effrayant, c'est qu'il est tellement rapide qu'il est presque impossible de le combattre. Les gars, vous avez vu quelque chose là-haut, non? Non, on voit rien. Il est probablement quelque part dehors. Quelque part de ton côté, probablement. Il y a personne ici, du moins je ne vois personne moi. Ouais. Le drone à commande vocale, faites-le voler jusqu'à moi, c'est un truc cool les gars, vous pouvez le contrôler avec votre voix. Très bien, je vais sortir par là, j'ai besoin que vous gardiez un œil sur moi, d'accord? Mince les gars, je ne vois ce Sonic Exe nulle part. Je crois qu'il a disparu quelque part les mecs, ouais. Peut-être qu'il a vu qu'on avait des armes avec des somnifères et qu'il a eu peur de nous. Les gars, il faut appeler par radio les forces armées ou les forces spéciales. On ne peut pas s'occuper de Sonic tout seul. Vous vous rendez compte qu'il peut courir absolument n'importe où? Alors, les militaires, il reste quelqu'un. Réfléchissons, nous sommes sur le toit. En gros, s'il est en bas quelque part, on va le voir de toute façon. Nous avons des somnifères très puissants. Vous comprenez que si nous touchons Sonic Exe une seule fois, nous l'assommerons à 100%. Ok, bon, pour ne pas risquer Safik, il reste ici sur le toit avec le drone. Et toi et moi, nous allons entrer dans ce bâtiment et regarder J'ai tous les compris, étages. c'est bon, je suis ici avec le Tu drone. seras avec le drone et tu resteras en contact avec nous par radio à tout moment. Et nous les gars, en cas de besoin, nous aurons cette caméra juste ici. En cas de besoin, vous pourrez nous voir depuis le drone. Et cette caméra... Doucement. Voilà, je l'ai testé, c'est On bon. va tester toutes les munitions, bordel. D'accord, Safik, prends le contrôle du drone, prends note de tout ce qui se passe et Artyom et moi, on va aller dans l'immeuble voisin pour vérifier tous les étages. Garde un œil sur moi, quoi. Je ne veux pas que Sonic Exe débarque. Et toi aussi, garde le contact. D'accord. Laisse le drone voler plus haut. Allez, plus haut, Safik.
Comme vous pouvez le voir, les gars, ils sont là-bas, quoi. Je suis juste derrière eux, quoi. Ils s'agitent leurs bras comme ça, ouais. Safik, super, on te voit. Et Bruno et moi sommes ici pour enquêter en ce moment. Tiens ton arme, Artyom. D'accord, maintenant, attends. Nous avons un chargeur plein de munitions. Nous allons chercher Sonic X-Ray. Allons-y. Tire sur tout ce que tu vois, Artyom. Au cas où, juste quelques tirs d'essai. Sonic X-Ray, je tire. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? J'ai cru apercevoir Sonic Je X-Ray. ne te vois pas. T'es parti. Il y a un tunnel noir. Attends, va vers le fenêtre. Safik, nous voilà à la fenêtre, tu nous vois? Je vois. Safik, tu nous suis bien, d'accord? Ne nous perds pas de vue, s'il te plaît. Je vous regarde. Artyom. Attends, Bruno, qu'est-ce que c'est que ça? Ne veux pas le toucher, regarde, c'est un disque. Une sorte de corde, quoi? Un disque? Et montre-le au drone, je veux que tout le monde nous croie. Safik, fais un gros plan pour qu'il y ait au moins des prises de vue de drone. Les gars, on a vraiment de la chance parce que derrière nous, de Il y la a un face de- Sonic X dans la pièce d'à côté. Quoi? Quoi, Je Safik? dis que Sonic X est dans la pièce d'à côté. Il est là. C'est Sonic X. Allez, poursuis-le. Putain de merde, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Je ne les vois pas. Il a disparu quelque part. Bruno, il doit se diriger vers le toit, monte là-haut, là-bas. Mais cachez le disque pour garder cette preuve avec nous. Ouais, allons sur le toit. Montons-le sur le toit. Je contrôle le toit. S'il y a quelque chose à faire. Je te vois, Safik. Y a un Sonic. Ouais, les gars, je ne crois pas que je puisse vous voir. Safik, mais tu dois tout enregistrer sur la caméra. Filme tout. Il est sur le toit quelque part. Mais où est Sonic, putain? Mais sur qui il tire là? Psy, je vois rien. Tu vois Sonic? Il y a quelque chose de cassé dans mon arme. Ok, je pense que c'est bon, les gars. Tout va bien. Nous contrôlons la situation. Merde, mon arme ne sert plus à rien. Tu n'as plus de munitions ou quoi? Et la gâchette est bloquée, allons-y. Heureusement que j'ai encore une arme. Sur quoi tire-t-il? Il y a des trous là-dedans. Les gars, il faut être le plus prudent possible. Il est à 100% quelque part sur le toit. Nous ne devons le toucher qu'une seule fois. Allons, plus haut, encore plus haut. Allez, on y va. Je pense qu'il est là-haut quelque part, probablement. Allez, dépêche-toi. Sonic n'a plus aucune chance de s'en sortir. Silence! Sonic X! Les gars, je suis encore plus grand maintenant! Les gars, c'est urgent, il y a Sonic X sur le toit! Safik, attends, qu'est-ce que tu dis? Oh les gars, mon drone est en train de s'écraser, putain de merde! Allô, Safik? Je dis Sonic X est sur le toit! J'ai un drone qui est en train de se casser! Bruno, il est là! Je suis dessus. Allez, on y va. Allez, Sonic. Safik, on ne sait pas si on a touché Sonic ou pas. On a déjà plus beaucoup de munitions. Mon arme est bloquée, Artyom, putain. Safik, notre arme est bloquée. Nous sommes sur le toit. Putain de merde, il fonctionne pas du tout. Non mais qu'est-ce qui se passe les gars? Alors dites-moi, je vois rien les gars, qu'est-ce qui se passe? Artyom, le canon est bloqué. Le canon est bloqué. Il y a Sonic X qui arrive droit sur nous. On se tire d'ici. Sortons d'ici tout de suite. Allez, cours, allez Bruno. Il est hors de vue. Allez, saute. Ah, merde. Bruno, qu'est-ce que t'as? Non, tu la joues, Sonic. Les gars! Allez, lève-toi. Debout, allez. Les gars, s'il vous plaît, si vous voulez une suite, obtenez 100 000 likes sur cette début de vidéo. Ouais, je voulais aller directement au sommet et m'occuper de Sonic X. Je vais tous les défoncer, vous allez voir. On va y arriver ensemble, c'est là, juste devant vous. S'il vous plaît, regardez-le, faites-le, s'il vous plaît. Allez, faites-le pour nous, allez, appuyez dessus pour nous. Vous serez les meilleurs. Allez, salut tout le monde.